Bonjour, je m'appelle Chris. Aujourd'hui, je vais faire l'essai de la Toyota Prius Prime 2018. Sur le plan personnel, il s'agit d'un véhicule très intéressant compte tenu de sa autonomie de 40 km, de l'expérience de Toyota dans les véhicules hybrides électriques et de la philosophie d'amélioration lentement mais sûrement qui fait de Toyota l'entreprise automobile la plus respectée au monde. C'est un peu étonnant que Toyota n'ait pas relâché leur fiabilité et de renommée mondiale depuis toujours. Il est très difficile pour une culture d'entreprise d'y parvenir car la tentation des profits à court terme incite souvent les cadres supérieurs à favoriser la quantité sur la qualité pour une promotion. Cet extérieur a l'air mieux en personne, cela n'en dit pas grand-chose et ses dimensions est celle d'une voiture compacte. Ce bleu est meilleur en vidéo qu'en personne, la voici. Le haillon rend Prime attrayant pour le transport des gros objets, mais le plancher du coffre est très haut. Ça vous limitera lorsque vous transportez 4 personnes. Les sièges arrière ne sont pas si spacieux. À l'avant, je pensais que cet espace était suffisant. Les sièges sont synthétiques et extrêmement confortables. L'écran tactile est géant et c'est la tendance ces temps-ci. Je pense que c'est plus pour les tronches et les développeurs de logiciels que les gens normaux. L'écran infodivertissement est large, clair et réagit vite. Sur le modèle de base, Toyota vous couvre avec Toyota Safety P et des éléments tels que le cruise dynamique. Impressionnant. Le modèle Upgrade propose ses sièges super Softex, confortables et aussi me paraît durable. Le Prime tout équipé obtient un système de son rehaussé et un affichage dans le pare-brise. C'est une voiture de grande visibilité vers l'extérieur et ceci augmente la sécurité. Au début, tout semble presque parfait. Cependant, la pédale de frein vibre lorsque le moteur est en marche et bien que d'autres YouTubers la trouvent silencieuse sur la route, et c'est peut-être vrai en ville, je ne l'ai pas trouvée si silencieuse sur l'autoroute. Lorsque je conduisais, Prime me paraissait absolument solide et la fiabilité de Toyota est rassurante. Il y a un moteur 1.8 litres et cette voiture fera 4.3 litres en ville et 4.4 litres sur l'autoroute lorsque la batterie est vide. La puissance nette du système de propulsion est de 121 chevaux ou 90 kW selon le site web de Toyota. La batterie elle-même est petite, une batterie de 8.8 kWh et a une autonomie de 40 km. J'aurais préféré 50. Il y a 3 modes de conduite, incluant un mode genre hybride qui vous permet de parcourir de longues distances tout en laissant votre batterie recharger avant d'arriver en ville pour, ainsi de suite, passer en mode électrique. Temps de recharge est de 5,5 heures sur la prise normale, 2 heures et 10 minutes sur le Stage 2. Malgré la batterie, Prime pèse environ 1531 kg et conduit comme une voiture normale avec une suspension arrière indépendante. Dans l'ensemble, Prime est à la fine pointe de l'ingénierie et éligible au rabais de 4 000 $ du Québec. Voici ce que j'en pense sur la route. Bonjour les amateurs de voitures, aujourd'hui je suis avec Ross. Ross m'a apporté la Toyota Prius Prime 2018. Ross, qu'est-ce que tu en penses de ce char-là? Comportement routier amélioré par rapport à la version précédente, à la génération précédente. Fiabilité légendaire à ce niveau-là. Toyota est passé maître pour la technologie hybride et la hybride branchable ne fait pas exception à ce niveau-là. Consommation très faible quand vous êtes en moteur essence seulement, lorsque l'autonomie électrique est complètement vidée. Direction est plus précise, comme je disais. Une technologie impressionnante au niveau de la gestion moteur essence, moteur à combustion et moteur électrique. Autonomie électrique de 40 km. C'est pas la meilleure dans l'industrie. Par contre, lorsque vous tombez sur le moteur à essence, l'économie de carburant est une des meilleures sur le marché par rapport au Chevrolet Volt ou Honda Clarity. Voiture relativement confortable. Les sièges, l'assise des sièges est peut-être un petit peu courte, mais quand même, les sièges pour un long voyage, c'est très acceptable, assez confortable à ce niveau-là.
Les comptes, ben la silhouette est hors de l'ordinaire. C'est pas fait pour tout le monde. Et puis, je pense qu'à long terme, ben Toyota va de plus en plus, la Corolla 2020 va être munie de la technologie hybride, branchable peut-être plus tard. La Camry hybride l'est déjà. Le RAV4 2019 s'en vient en technologie hybride. Et Toyota fait très bien sans être branchable. Fait que à court ou moyen terme, peut-être que la Toyota Prius disparaîtra de l'échiquier de chez Toyota. Visiter arrière réduite, surtout si vous êtes en période hivernale, beaucoup de neige sur le haillon, ça pourrait être une problématique. Fait que c'est une voiture qui nécessite à être déneigée. Pas d'igloo mobile avec ce petit véhicule-là, parce que vous ne verrez rien. L'insonorisation est à améliorer quand même parce que sur l'autoroute, on entend les bruits là, extérieurs du véhicule. Là-dessus, on a coupé sur l'insonorisation, mais beaucoup d'argent a été mis sur la technologie qui est ultra fiable. Finition intérieure un peu plastique. Par contre, l'aménagement est quand même très moderne. Lecture facile des cadrans, etc. Peut être un peu distrayant, mais quand même assez facile de lecture, surtout pour l'écran du haut. Oui, ça se fait bien. Espace limité pour les jambes arrière. Si vous êtes une personne de grande taille à l'avant, bien ceux à l'arrière vont être un petit peu plus coincés. La concurrence, dans un marché sensiblement équivalent, on pourrait penser à la Chevrolet Bolt que tu as fait l'essai l'été passé. La Chevrolet Volt, qu'on a bien adoré, tant en première génération qu'en deuxième génération. La Ford Focus électrique, qu'on n'a pas eu la chance de conduire. Nissan Leaf également. Honda Clarity, très bon achat. La Volkswagen Golf, qui est peut-être la plus plaisante à conduire de toutes les voitures électriques ou hybrides branchables. La Ford Fusion Énergie également. La Hyundai Sonata PHEV, Kia Optima PHEV également. Hyundai Kona électrique. Kia Soul électrique EV, Kia Soul EV. Et la Hyundai Ioniq électrique. Fait que comme vous pouvez voir, il y a de plus en plus de joueurs qui s'intègrent dans ce nouveau créneau-là. Et Toyota ne veut pas encore aller dans le 100% électrique, parce que Toyota ont leur vision des choses. C'est pas au point, selon eux, ils n'emboîtent pas le pas. C'est pour ça qu'ils maîtrisent très bien l'hybride. Puis à ce niveau-là, je pense que c'est mission accomplie pour cette technologie-là, sur cette Prius Prime 2018-2019. Quelles sont tes impressions? Ross, moi je peux te dire, quand je vais à l'aéroport, je remarque que tous les taxis ont des Toyota Prius hybrides. Fait que au niveau de la fiabilité, je pense que c'est éprouvé. Hein? Ben, c'est éprouvé. Cette voiture-là, quand vous l'achetez avec le rabais 4 000 $ du gouvernement, ça revient à environ presque 800 $ par mois sur 60 mois. Il faut en parler. C'est 48 000 ça. Est-ce qu'on ressent 800 $ par mois dans cette voiture-là versus les moteurs à gaz? Moi, Ross, je vais te dire, je ressens du 6,25, peut-être 6,50 à la limite. Le reste de l'argent, il faut qu'elle aille dans l'économie d'essence. Est-ce que c'est possible de faire cette économie d'essence-là? Peut-être. Peut-être si c'est vraiment un parcours optimisé. Ça serait peut-être possible. Alors, pas encore un deal, mais de moins en moins farfelu. C'est encore une voiture de conviction, mais ça se rapproche, Ross. Fait que c'est correct. Autre chose, moi je te dirais que la conduite du moteur à gaz est un peu rough. Je le sens dans la pédale de frein. Quand le moteur est allumé, un petit manque de raffinement là, à ce niveau-là, versus ses compétiteurs peut-être. Mais par contre, quand le moteur électrique il roule et la transition entre électrique et moteur, ça fait aussi bien que Volt ou Clarity. Alors, très bon là-dessus. On ne sent pas la qualité de roulement ou le luxe de la Clarity, mais elle coûte moins cher, Ross. On ne sent pas la sportivité, ni le design agréable de la Volt, ni la puissance du moteur ou le sentiment d'avoir une voiture super bien plantée de la Volt, mais elle coûte moins cher que ces voitures-là. Et ces voitures-là bénéficient d'un plus gros rabais. Exact. Alors, quoi d'autre dire à propos de cette voiture-là? Mais le petit look design, je sais pas, c'est pas pour moi. Moi, je veux pas, si je m'achète une voiture verte, je veux surtout pas me targuer que je suis un environnementaliste, parce que je le suis
peut-être moins que les autres. Mais par contre, j'adore l'économie d'essence. J'adore la nouvelle technologie. Et Ross, moi, j'en viens pas comment qu'à chaque fois que je parle à quelqu'un, que ce soit un hybride branchable ou une voiture à batterie, le taux de satisfaction est à 100%. Puis Ross m'a dit, en affaire, c'est-tu pas plaisant conduire et pas utiliser du gaz? Ben, c'est sûr, quand on n'encourage pas les pétrolières puis on met de l'argent dans nos poches, c'est plaisant. Puis, en tout cas, Toyota, avec leur technologie hybride, comme je me répète, mais ils maîtrisent cette technologie-là à merveille. Fait que ça sont efficaces. Puis ceux-là qui en ont, comme tu dis, sont satisfaits. Voiture urbaine par excellence, je te dirais celle-là. Surtout que je ne sais pas pourquoi la régénération de Toyota est toujours un petit peu meilleure que les autres. On pense à la Clarity qui boit un peu plus de gaz que celle-là. On pense à la Volt qui boit un petit peu plus de gaz que celle-là. Alors, quand vous finissez d'être sur le moteur électrique, bien, vous tombez sur le gaz, vous allez sauver de l'argent. Puis ça, c'est toujours le fun de sauver de l'argent. C'est très plaisant. Alors, c'est ça nos pensées. Si vous aimez cette vidéo-là, aimez-le. Si vous l'aimez beaucoup, abonnez-vous à la chaîne, franchement. Et si vous avez des questions ou commentaires, laissez-nous-le. On va peut-être les répondre en émission durant l'essai routier. Et c'est tout.